à tous, c'est Ben585 qui se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite. Alors cette semaine, il y a eu au moins 2 grosses sorties qui m'ont intéressé, plus pas mal de previews, mais en tout cas, c'est de celle-ci dont on va parler. Il s'agit du dernier album de Robert Parker et de son album End of the Night. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album il est composé de 10 pistes. Il y a donc la première, End of the Night, qui est d'ailleurs le titre de l'album, qui est en collaboration avec Double Boy. Il y a la deuxième piste, Rock'n'Roll. Make Love, qui est la troisième piste, qui est en collaboration avec Miska. Maximum Straight, qui est la quatrième piste. Satin Cigarettes, qui est la cinquième piste. Sicilian Kiss, qui est la sixième piste. D'ailleurs, il y a un clip également dessus. La septième piste, c'est All Because of You, qui est en collaboration avec Calderon. Il y a la piste 8, qui est Final Moment. La piste 9, c'est I Recall, qui est en collaboration avec Preston Knight. Et bien sûr la 10ème piste, Lost Your Mind, qui a de nouveau une collaboration avec Calderon. Donc on va passer donc à la première piste, End of the Night, qui est donc le titre de l'album. Et ce qu'il faut savoir, alors par contre, just for information, I watched the official clip of the tracks before listing this album. Alors pourquoi je dis ça tout simplement parce que je vais avoir une certaine parce que ma première impression par rapport à cet album, je sais pas trop si elle sera faussée ou pas, mais en tout cas voilà. On vient donc à la première piste qui est donc End of the Night, qui a donc une version clip et que je vous conseille d'ailleurs, qui est super génial. Donc je vais pas vous la raconter cette piste là, je vous conseille directement d'aller voir le clip, vous allez très vite pour se rendre pourquoi. Quand on va passer maintenant à la deuxième piste, Rock'n'Roll. Alors par rapport à la première piste, qui est donc, il faut savoir que c'est une piste qui est la première piste, c'est du drama. Bon déjà c'est un dialogue assez dramatique finalement. Et la deuxième piste c'est donc là par rapport à ce qui se passe. Alors je vais obligé de vous spoiler le clip malheureusement. Bon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une personne qui meurt dans, voilà, je dirais c'est un braquage qui tourne mal simplement et il faut échapper à la police. Une des personnes il est abattu, enfin reçoit une balle. Il meurt et donc forcément ben voilà c'est ça, alors Rock'n'Roll c'est plutôt, en fait finalement c'est assez dramatique par rapport au titre, sans que finalement c'est comme si le drame il fallait passer à autre chose, enfin tu le sens quoi, tu sens que c'est fait, il faut passer à autre chose. On va passer maintenant à la troisième piste, Make Love. Alors là par contre c'est un titre assez intéressant parce que par rapport à la précédente piste, faut savoir que donc là, comme je disais, la précédente piste, c'est qu'il faut passer à autre chose. Donc là je trouve piste assez étrange parce que Make Love. Alors pour moi, my first impression is flashback. Je dirais c'est un flashback. Un flashback par rapport à cette personne-là justement, parce que justement, faut savoir qu'il y a une fille dans l'eau, il y a 2 gars et une fille. Et justement cette fille-là, faut savoir que bon, avec justement la personne qui est morte, elle avait des sentiments de la personne qui est morte. Mais tu sens que les deux, pour passer à quelque chose, ils sont en train de se rapprocher. Et c'est de là qu'on va passer à la quatrième piste. Alors là, par rapport là où les 2 premières pistes sont plutôt assez dramatiques finalement, où on tente de passer à autre chose, la quatrième piste, là je dirais c'est carrément... Alors ça m'apparaît plutôt bizarre, c'est my first impression is, for this track, is sensuality. My first word is sensuality. C'est la première impression que j'ai eue, j'ai l'impression, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y avait de la sensualité dans cette piste, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Je sais pas si vous avez la même impression, mais en tout cas voilà, je pense que vous avez compris de quoi ça parle. La cinquième piste est vraiment la suite du premier. En tout cas, pas au tout début, parce que tu sens qu'au début ça reprend plus ou moins, tu sens qu'il y a quand même une certaine sonorité quand même, surtout au milieu de la piste, il y a une sonorité qui dit que c'est en rapport avec la prise précédente, mais tu sens qu'elle est déjà un peu plus festif. C'est comme si c'était passé quelque chose, ça devient de plus en plus festif. Et c'est là qu'on va passer à la sixième piste. La sixième piste c'est Silent Kiss. Alors faut savoir qu'il y a eu un clip, je l'ai vu, il est juste génial, mais bon on va pas se baser sur le clip, on va plutôt se baser sur la précédente piste. Silent Kiss également c'est du festif, c'est assez festif par rapport à ça. Après c'est baiser silencieux. Alors je dirais que, bon je pense que vous avez compris plus ou moins ce qui s'est passé. Il s'est passé c'est que tout simplement les 2 personnes qui restaient, elles ont eu un rapport consentant. Si vous voyez ce que je veux dire, genre de rapport où on se rapproche. On va passer à la septième piste, All Because of You, qui en français tout simplement signifie tout ça à cause de toi. Je trouve ça assez sympathique. Par contre, sorry if you're listen English because I difficulty listen English, but no problem for
enfin read English. Oui, car c'est le problème en fait, c'est que j'arrive pas à... J'ai du mal à comprendre l'anglais en vocal. J'arrive à comprendre plus ou moins ce qu'il me dit. J'arrive à comprendre en écriture, mais à écouter, j'ai un peu de mal. Il se passe quelque chose, est-ce qu'il regrette pas ce qui s'est passé? Parce que tout ça, c'est une sorte, pour moi, une cessation is regret. C'est le regret. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de regret finalement dans cette piste. Donc c'est là qu'on va passer à la 8ème piste. Final Moment, c'est la décision. Finalement, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ça. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Ils ont réussi à finalement à s'échapper de ce qui s'est passé, de cette espèce de drama. Parce que savoir que on commence quand même en drama, on fait quelque chose quand même un peu plus festif. Comme si finalement, ils ont essayé de passer à autre chose. Et là, on va dire, c'est une sorte de décision. Qu'est-ce que je fais? Et bien, c'est là qu'on va passer à la 9ème piste. La 9ème piste, c'est I recall, qui est une piste chantée. Et il faut savoir, I recall, ça veut dire je rappelle. Alors, je rappelle, je dirais plutôt que c'est plutôt dramatique. Parce que c'est vrai qu'on sent que finalement la personne s'est éloignée, finalement elle a décidé de s'éloigner. Ça veut dire donc que, ça veut dire, je sais pas quoi penser, je vais donc te rappeler. Et c'est vrai que c'est ça fait penser à ça, parce que c'est vrai que j'entends une number, donc on parle numéro, et c'est là qu'on va passer à Lost Your Mind, autrement dit perdu, enfin c'est plus vrai que c'est perdu dans sa tête, un truc comme ça, et c'est vrai que ça correspondait, d'ailleurs c'est toujours avec Calderon, qui me donne un effet assez dramatique, car finalement, ne serait-ce pas pour cette personne une forme de trahison. La personne qu'elle aimait précédemment est morte, elle a eu un rapport avec l'autre personne, enfin en tout cas c'est my sensation. T'as l'impression que finalement elle regrette d'un côté, mais de l'autre c'était... Voilà, elle est perdue. C'est pour ça que je trouve que le titre correspond bien à ce qui se passe. Elle est coincée entre ses sentiments, dans ces sentiments qu'elle avait et ce nouveau sentiment qu'elle a. Elle n'arrive pas, on va dire, c'est comme si dans sa tête, elle n'arrivait pas à se décider. C'est vraiment ça. Là, Eric Cole, c'était vraiment le truc, elle s'éloigne. Et là, Lost Mama, c'est vraiment, là on est vraiment au niveau de la personne. C'est-à-dire que là, Eric Cole, c'est plutôt le gars, plutôt qui essaye qui attend, tellement se rappelle. Et Lost Your Mind, c'est plutôt la fille justement qui est perdue dans sa tête, qui ne sait pas quoi penser, qui est donc finalement... Bon, en tout cas, voilà moi ce que j'ai pensé de cet album. Thank you Robert Parker for this album. It's very cool. This album for me is dramatic. Its story is dramatic. En tout cas, si je me base sur le clip officiel, qui est donc le diffusé de End of the Night, que j'ai vu bien avant, c'est pour ça que je disais en anglais que je l'ai vu avant d'écouter l'album. C'est quand même une histoire qui est quand même assez dramatique, hein. Bon, c'est vrai que ça change un peu par rapport au précédent album, même si je crois qu'il y avait un côté dramatique, si je me dis pas de bêtises. C'est vrai que je m'en souviens plus, donc je dois dire des bêtises, il y a de fortes chances. En tout cas, c'est pareil, il faut savoir qu'il y a eu quand même également un autre clip, il y a eu un clip précédent, faut savoir que c'est la piste qu'on a eu en preview, c'était Silent Kiss, qui est un truc qui est plutôt un titre plutôt festif. En tout cas, c'est un album que je vous conseille. Thank you Narrator and thank you Robert Parker for this album. Voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs pour cela à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, voilà. Hein. D'ailleurs, sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Hein. Et vous pouvez même me parler en vocal par le biais du Discord dont le lien est dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!